Production de pâtes issues du blé dur cultivé sur l'exploitation agricole est une voie de diversification et de valorisation de ces cultures. Sophie Siméon, installée dans le Loiret, a créé la marque Graines au vent et nous explique ce qui l'a conduit à étudier et à mettre en œuvre ce projet avec son mari. Elle a adhéré dès les premiers temps au réseau Bienvenue à la ferme. Donc, je m'appelle Sophie Siméan et je suis installée sur une exploitation familiale depuis 11 ans avec mon mari. On a repris l'exploitation de mes parents après avoir chacun eu une carrière dans le monde agricole, plutôt dans des coopératives. Quand l'heure de la transmission a sonné, on a décidé de s'installer. Puis la diversification est venue un peu plus tard. En fait, on a déjà pris l'outil en main pendant quelques années et puis on s'est lancé véritablement en 2019. Où là, on a créé un atelier de fabrication de pâtes à partir de notre production de blé dur. Pouvez-vous nous détailler le système et les productions de votre exploitation? Alors, on est sur une ferme de grande culture. On est sur 185 hectares. On a un assolement très diversifié puisqu'on a presque une quinzaine de cultures, dont une partie en bio sur 30 hectares. Le reste est conduit en agriculture de conservation des sols depuis assez longtemps, puisque c'est mon père qui avait initié cette démarche-là dans les années 90. Qu'est-ce qui vous a fait opter pour la production de blé dur? Alors ici, dans le Gâtinais, c'est un bassin de production de blé dur. Donc historiquement, c'est une région où il y a déjà des cultures de blé dur et avec des contrats avec les coopératives locales. Donc c'était une culture existante en fait sur la ferme, ce qui fait que nous, on voulait absolument développer un produit à partir de quelque chose qui était déjà en place sur l'exploitation. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi le blé dur, parce qu'il y avait aussi d'autres productions qu'on aurait pu transformer, mais il y avait des choses qui se faisaient déjà en bière ou en farine. Donc on est parti sur quelque chose qui était un peu moins présent en termes de transformation localement en fait. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la production de pâtes? Alors la motivation au départ, elle était à la fois économique et puis comme on avait eu des parcours, une vie professionnelle avant, on avait aussi un goût pour la transformation, en fait, une envie d'aller plus loin que la simple production agricole. Et puis quand la réflexion s'est véritablement lancée, on sortait d'une année très difficile dans la région, en 2016, où on a eu des inondations ici qui ont occasionné beaucoup de pertes au niveau des exploitations agricoles. Et on s'est dit qu'à l'avenir, il fallait qu'on trouve d'autres moyens de sécuriser le revenu en diversifiant les activités. Donc c'est un peu parti comme ça. Et après, ça s'est arrêté sur les pâtes puisqu'on a fait un petit tour de France en fait, de plusieurs exploitations qui transformaient à la ferme différentes productions, huile, farine, bière, plein d'autres choses. Et on s'est arrêté sur les pâtes parce que déjà, c'est un produit qui nous plaît, qu'on consomme. Et puis, c'était assez peu représenté, en fait. On a fait une étude de marché, en fait, avant de se lancer. Quelles ont été les grandes étapes de l'avancement de ce projet? Alors, en fait, se lancer en fabrication, c'est recréer une activité totalement nouvelle, même si on utilise la matière première de la ferme. Ce qui fait que vous montez une nouvelle activité à part entière, avec des fonctions que vous n'aviez pas forcément à gérer sur une exploitation agricole, et notamment toute la partie marketing, communication et puis commerciale. Alors, il se trouve que de par nos expériences respectives, on avait des compétences dans ces domaines-là. Ça démarre déjà d'une idée et puis d'une étude de marché pour voir s'il y a effectivement une place pour vous sur ce marché-là. Et puis après, c'est toute une phase d'études prévisionnelles avec un chiffrage précis de cette activité, de ce qu'on va pouvoir espérer en dégager, et puis voilà, pour calibrer l'investissement en fonction du volume de production qu'on aimerait faire. Et puis après, tout un plan de développement commercial, un positionnement aussi, savoir à qui on va vendre, est-ce qu'on va aller un peu partout, est-ce qu'on va cibler certains clients, certaines typologies de clients. Et en gros, entre l'idée et puis vraiment la sortie des premières pâtes, on a compté 2 ans de préparation de projet en fait. Quels investissements avez-vous dû faire en matière de matériel et d'aménagement de locaux? Alors, il faut un atelier spécifique puisqu'on est dans de l'alimentaire. On a moins de contraintes que si on était en production animale puisqu'on n'a pas d'agrément sanitaire, comme on est en produits végétaux. Donc, c'est un peu plus simple en termes d'installation, mais ça n'empêche qu'il faut un local avec suffisamment de place, des surfaces faciles à nettoyer. Et puis après, donc, il faut investir dans du matériel bien particulier pour pouvoir fabriquer, avec une extrudeuse, une partie séchage. Donc là, on a fait appel à quelqu'un dont c'était à des fournisseurs dont c'était vraiment le métier,
parce qu'on ne peut pas se lancer, on ne pouvait pas se lancer à la légère. Il fallait vraiment qu'on ait une expertise sur ce domaine-là. Donc, on a réaménagé des locaux existants dans la ferme, puisqu'en fait, sur les fermes, on a des grands hangars, mais on a aussi des anciens locaux qui servaient de bergerie, étables, etc. Et aujourd'hui, on ne les utilise plus forcément pour l'activité de production agricole, puisque les matériels ne sont pas du tout calibrés pour rentrer dans ces anciennes bâtisses. Donc, c'était aussi l'occasion de réaménager des granges qui servaient uniquement de stockage. Donc, on a une partie atelier et une partie magasin qui a été aménagée sur 130 mètres carrés à peu près. Quelles sont les grandes étapes du champ de blé dur jusqu'au produit fini? Sur la ferme, il y a donc la partie implantation de la culture, donc à l'automne. Le blé dur, on va le récolter l'été suivant. Donc nous, on fait cette partie récolte. Ensuite, ce blé dur, on externalise la partie transformation en farine, puisqu'on confie notre blé à un moulin qui nous fabrique notre farine et on récupère notre farine pour ensuite la faire rentrer dans le process de fabrication des pâtes. On peut sortir les premières pâtes, je dirais, presque à peine, mais presque un an après avoir semé les premières graines. Et puis après, ça rentre dans le process conditionnement et ça peut être acheminé vers les clients. Vers quel type de client vous tournez-vous et cela correspond-il au profil de l'étude de marché que vous aviez réalisée précédemment? C'est assez fidèle à ce qu'on avait trouvé à l'époque, puisque en définissant notre produit, on savait qu'on se positionnait sur une pâte artisanale, donc plutôt haut de gamme, qui vient sur les mêmes créneaux que de la pâte italienne de bonne qualité. Donc on a choisi, nous, de se positionner vers des commerces plutôt détaillants, épicerie fine, où on retrouve ces gammes de produits. Et on a choisi de ne pas aller en grande distribution, puisqu'on n'était pas sûr de pouvoir rivaliser avec les grandes marques industrielles. Enfin, ce n'était pas le but d'ailleurs. Et puis, on avait peur d'être noyé un peu, et puis de ne pas avoir une visibilité très claire par rapport à des clients détaillants, et puis des clients GMS qui rentrent en concurrence et qui ne fournissent pas la même offre. Un détaillant ne va pas comprendre pourquoi le même produit qui vient d'un producteur va pouvoir être vendu moins cher en grande surface, et ça vient lui casser un peu son marché. Donc on a choisi de rester auprès des détaillants, auprès éventuellement de jardineries comme des gammes verts, puisque c'est quand même dans le giron, je dirais, de la profession agricole, et puis la démarche n'est pas la même. Il y a des rayons épicerie fine ou produits locaux, donc ça rentre dans notre offre. Après, on s'appuie aussi sur tous les magasins de producteurs des confrères, en fait, puisque souvent à la ferme, on a nos produits, mais on a aussi les produits des voisins. On a un peu de vente aussi sur Internet, en direct auprès des consommateurs, puisque les achats sur Internet se développent. Alors, ça ne représente pas forcément une grosse partie. Et puis après, on a tout le marché du vrac, en fait, qui va plutôt en restauration collective. Donc là, c'est des cuisines plutôt d'établissements scolaires ou des cuisines centrales. En volume de production, ça représente combien? Ça représente à peu près 25 tonnes à l'année. Qu'avez-vous développé en termes de marketing et de packaging? Dès le départ, en fait, on a réfléchi à une marque, donc on a déposé une marque et puis on a développé toute une charte graphique autour de cette marque. Et donc, tous nos packagings sont faits à partir de cette charte graphique. Parce que l'intérêt, c'était vraiment de communiquer sur une marque et d'avoir une marque qui véhicule les valeurs, les produits qu'on a envie de diffuser. Ça nous permet de nous positionner en fonction aussi du look qu'on va lui donner. Voilà, on va plutôt s'orienter vers du haut de gamme. Donc ça, c'était un choix un peu stratégique à faire. Et puis pour qu'on soit bien visible, que les gens associent notre logo à la marque de pâtes, quoi. Comment se déroulent les livraisons à vos clients? Alors pour tout ce qui est professionnel, c'est nous qui livrons, ou alors un transporteur si on n'est pas en mesure d'effectuer la livraison ou quand c'est plus éloigné. Et après, on a un magasin à la ferme qui est ouvert assez peu, qui est ouvert juste une journée dans la semaine. Donc là, c'est les particuliers qui viennent. On fait quelques marchés aussi, mais c'est pas du tout la majorité de nos ventes. Mais on gère la partie logistique. Elle peut être externalisée de temps en temps. Quelle est l'étendue de votre gamme de pâtes? On a une gamme sous le nom Graines au vent. Et dans cette gamme-là, on a 6 formes de pâtes différentes. On a donc des coquillettes, des fusilli, des penne, des trottoles, des risoni, et puis on a une pâte longue en tagliatelle. Et c'est décliné aussi avec des parfums ou des épices différentes.
Après, en vrac, on est beaucoup plus libre parce qu'on peut on peut personnaliser aussi chez des clients avec des épices particulières s'ils ont une demande bien précise, en fait. Qu'est-ce que la Chambre d'agriculture et le réseau Bienvenue à la ferme vous ont-ils apporté? Je dirais que toute la partie études de marché, ça on l'a fait nous-mêmes parce qu'on avait les compétences. Par contre, le réseau Chambre nous a apporté un appui en termes de formation, puisqu'on s'est formé sur des choses comme l'étiquetage, le respect des règles alimentaires. Donc ça, on s'est remis à niveau via les formations Chambre. Et puis on a choisi d'adhérer rapidement au réseau Bienvenue à la ferme parce que comme c'est une marque qui existe depuis longtemps, on n'avait pas forcément envie d'adhérer à des choses qui sont plus récentes parce qu'une marque, elle met du temps avant de se faire connaître et Bienvenue à la ferme, c'est la plus ancienne. Donc, ça permettait d'avoir accès à quelque chose qui est déjà connu et puis à un réseau déjà structuré. Et puis donc d'avoir accès à des événements, à une communication collective quand il y a des choses d'organiser, d'avoir accès à des marchés aussi, marchés chambre d'agriculture. Donc ça nous a aidé en termes de visibilité.